Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des géants du numérique, Apple, Google et Microsoft. Vous vous demandez sûrement pourquoi ces entreprises gagnent autant d'argent. En fait, elles ont une rentabilité nettement supérieure à la moyenne de leur secteur. Alors, qu'est-ce qui explique leur insolente réussite, leur position de domination au niveau mondial? Vous vous en doutez, la réponse n'est pas simple et les causes sont multiples. On l'explique souvent par leur capacité d'innovation technologique. Après tout, Apple a créé le premier vrai micro-ordinateur grand public, Google le vrai premier moteur de recherche et Microsoft est bien le premier système d'exploitation compatible avec de multiples marques d'ordinateurs. Mais l'innovation technologique n'explique pas tout. Alors, est-ce leur capacité à créer des barrières à l'entrée avec leur avance technologique? Cette histoire est vraiment intrigante. Ces sociétés sont au niveau mondial en situation de quasi-monopole depuis des années. Elles ne sont pas vraiment challengées par des concurrents crédibles. Alors pourquoi cette insolente réussite? Pour répondre à cette question, on va s'intéresser à leur business model, ou leur modèle d'affaires. Pour rappel, un business model est un modèle de proposition, création et capture de la valeur. Comme son nom l'indique, un modèle n'existe pas en tant que tel. C'est ici une façon de penser l'activité d'une entreprise pour mieux la comprendre et surtout pour créer des activités viables. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment? Prenons l'exemple d'Apple. Et oui, Apple, c'est le cas idéal, avec son histoire à rebondissement et son ex-PDG décédé. On pourrait en faire une série à succès. Donc Apple, à ses débuts, concevait, fabriquait et vendait des micro-ordinateurs. La proposition de valeur était basée sur l'accès à un objet technologique haut de gamme, avec un beau design, qui permettait de faire beaucoup de choses. Apple maîtrisait toute la chaîne de valeur, en concevant avec ses ingénieurs, ses ordinateurs et son système d'exploitation, en fabriquant dans ses propres usines ses ordinateurs. Plus tard, Apple a même créé son propre réseau de distribution. On a ici un business model intégré dont les revenus sont issus de la vente de micro-ordinateurs, une fois pour toutes, mais avec un renouvellement assez récurrent du fait de l'obsolescence rapide de la technologie informatique. Vous avez compris? Apple a en fait inventé le modèle de conception, vente et fabrication de ce couteau suisse technologique qu'est le micro-ordinateur. Et Google, là c'est une autre histoire. Google, à ses débuts, a conçu un moteur de recherche et a aussi inventé le système publicitaire qui insère une pub en fonction des mots-clés de la recherche Internet. Son business model est donc très différent. On a ici deux catégories d'utilisateurs, des internautes qui ont accès gratuitement au service du moteur de recherche et des publicitaires qui payent en fonction de la valeur des mots-clés des publicités. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle un business model multiface, mais j'y reviendrai plus tard. Pour Google, là aussi, toute la création de valeur est intégrée. Google conçoit les technologies logicielles de son moteur de recherche, commercialise directement une publicité, fabrique ses serveurs. Elle est d'ailleurs très connue pour sa capacité à racheter de multiples startups qui ont développé des technologies intéressantes. Et Microsoft, de son côté, cette société s'est bâtie sur la conception et la vente de logiciels. En fait, là aussi, tout est fait en interne, avec ses ingénieurs maison. Par contre, pour la commercialisation, elle est passée durant de nombreuses années par des intermédiaires avec des bundles systèmes d'exploitation logiciels, avec les fabricants d'ordinateurs, et la diffusion dans des réseaux de magasins spécialisés. Ici, la rentabilité est assurée par sa position dominante. Microsoft a réussi à imposer son système d'exploitation sur de multiples marques d'ordinateurs et même de téléphones grâce à une politique bien menée de partenariat. Du coup, elle peut vendre aujourd'hui très cher un système d'exploitation et des logiciels qui sont devenus indispensables pour de multiples entreprises et même des particuliers. Rien de très compliqué jusqu'à maintenant. Mais on ne sait toujours pas pourquoi ces sociétés ont une rentabilité plus forte que la moyenne dans leur secteur d'activité. Bon, une partie de la réponse se trouve en fait dans l'architecture de leur portefeuille de business model. Bon, là, ça se complique. Portefeuille business model. Pas de panique. En fait, ces sociétés n'ont pas qu'une seule activité. Au fur et à mesure de leur développement, elles ont ajouté d'autres business models. Par exemple, Apple a rapidement publié des logiciels, un assistant personnel, le Newton, qui a d'ailleurs été un échec. Et en 2007, elle a lancé l'iPhone, qui assure une grande part de ses revenus et de sa rentabilité actuelle. Je vous la fais un peu rapide, cette histoire. On verra en fait que son portefeuille de business model est bien plus fourni que cela. Et c'est la même chose pour les deux autres, Microsoft et Google.
En fait, le secret de leur réussite se situe au niveau de l'architecture de leur portefeuille de business model. Avec Romain Gandia, un collègue enseignant-chercheur en management stratégique, on a effectué une recherche historique sur la constitution et le fonctionnement des portefeuilles de business model de ces 3 géants de l'Internet. Et oui, c'est lui-là. J'espère qu'un jour il viendra aussi vous exposer une partie de ses recherches. Qu'est-ce qu'on a fait pour étudier leur portefeuille? Eh bien, on a lu beaucoup d'articles de presse, d'articles de recherche, de livres, de blogs, pour capter tous les éléments qui décrivaient leur business model et leur portefeuille de business model. Et peu à peu, on a rempli d'énormes tableaux de description des business models de leur portefeuille, quoi. Je vous les montre. Bon, c'est pas très intéressant, un peu rébarbatif, on va plutôt s'intéresser aux résultats de cette recherche. Après analyse, on s'est rendu compte qu'en fait, ces 3 sociétés avaient la même architecture de business model. Étonnant, non? Alors qu'en fait, elles ont démarré sur des activités complètement différentes. Alors, et si le secret de leur réussite résidait dans cette architecture? C'est la question qu'on s'est posée avec mon collègue. Bon, je vais d'abord vous décrire cette architecture, et après on verra pourquoi la constitution de ce type de portefeuille est redoutablement performant au niveau de la rentabilité. Au centre de ce portefeuille de business model, on trouve pour les 3 entreprises un business model multiface, c'est-à-dire un business model qui met en relation plusieurs groupes d'utilisateurs qui s'apportent mutuellement de la valeur. Par exemple, chez Apple, on a des développeurs d'applications, des utilisateurs de ces applications et des publicitaires qui, en fait, diffusent des publicités dans ces applications. Les développeurs apportent de la valeur aux utilisateurs car ils développent des applications très diversifiées qui comblent de nombreux besoins. La présence de nombreux utilisateurs attire les développeurs qui y voient un marché intéressant. La présence de nombreux utilisateurs des applications attire les publicitaires qui voient là une opportunité pour diffuser des publicités extrêmement ciblées. On retrouve ce type de business model aussi chez Google et Microsoft. Ensuite, on a toute une série de business models qui viennent se connecter au premier business model via le business model du système d'exploitation. C'est ce business model qui fait la transition entre les autres. Sans l'iOS ou Android, pas d'application, pas de publicité, pas d'utilisateur. L'OS est un business model à part entière car c'est une offre à part entière avec sa propre chaîne de création de valeur. Elle est gratuite chez Apple, mais ce n'a pas toujours été le cas. Il y a eu une époque où les systèmes d'exploitation d'Apple étaient vendus. Les systèmes d'exploitation sont payants chez Microsoft et en partie gratuits chez Google. Et là, on voit dans le cercle extérieur tous les business models des téléphones, tablettes, objets connectés qui sont des business models à part entière avec une offre et une chaîne de valeur à part. Alors, quelle est la spécificité de cette architecture de business model? C'est que chaque élément est indépendant les uns des autres, mais que leur connexion crée une valeur globale qui est supérieure à la somme de ses parties. Grâce à la connexion des offres, on a des phénomènes économiques comme les effets de réseau et les effets d'adoption qui vont accroître considérablement la valeur proposée aux consommateurs et au final, la valeur capturée par ces sociétés. Le business model multiface au centre est renforcé par les business models, par les multiples appareils qui peuvent utiliser les applications et les contenus amenés par des développeurs et producteurs externes. De même, ces appareils ont plus de valeur, car ils sont connectés via le système d'exploitation à ce business model multiface. De plus, la compatibilité entre les appareils incite à consommer les autres éléments de ce portefeuille de business model. Bref, la rentabilité globale de ce portefeuille de business model est assurée par leur complémentarité et par les effets de réseau et d'adoption qui se mettent en place dans ce type d'architecture. On constate dans ce cas que ce n'est pas seulement l'innovation technologique qui assure la domination de ces géants du numérique, mais la construction d'un portefeuille d'offres complémentaires qui crée de la valeur pour des catégories d'utilisateurs, de clients complémentaires, qui s'apportent mutuellement de la valeur. L'analyse stratégique dans l'industrie du numérique doit donc prendre en compte les portefeuilles de business model pour bien comprendre l'origine de l'avantage compétitif. Ce n'est évidemment pas la seule raison de leur succès. Cette histoire montre qu'il ne suffit pas seulement de mettre beaucoup d'argent pour créer un super produit et service.
Encore faut-il savoir organiser leur complémentarité, surtout dans les industries du numérique. Tous ces concepts, exemple, histoire, on les développe dans un livre qui sortira en 2021. Vous voulez en savoir plus? Suivez le lien avec Romain Gandia. Ce livre est en cours d'écriture, mais il va bientôt être publié. À bientôt pour une nouvelle histoire.